Bonjour les béliers et bienvenue pour votre vidéo du mois d'août 2021. Donc finalement j'ai décidé de vous proposer une vidéo dans un format un petit peu plus court, un format différent de ce que je fais d'habitude. Donc j'utilise un tarot et ici on aura un message à la fin d'une carte de l'oracle des elfes. Alors pour le tarot, on va regarder ici ce qui va vous aider pour ce mois d'août, ici ce qui peut vous embêter, le conseil donné par le tarot et l'issue globalement, comment se passe ce mois d'août pour vous de façon générale. Voilà. Alors on y va. Ici on a dans les points d'appui, on a cette très belle carte qui est la papesse, qui est la femme qui incarne la sagesse dans ce jeu. C'est une très belle carte, donc c'est votre point d'appui. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Cette carte, elle nous dit qu'elle nous parle déjà donc de sagesse, hein, comme le titre de cette carte, d'une sagesse parce que la papesse, elle a les connaissances. Elle a les connaissances qui ont été acquises dans ce qu'elle a pu lire, dans les ouvrages, dans ce qu'elle a pu vivre comme expérience sur Terre, et la sagesse également par les messages qu'elle reçoit du monde spirituel. Donc, vous voyez, c'est pas rien, hein, c'est une sacrée puissance que vous avez avec vous sur ce mois d'août et qui va vous aider pour avancer sur ce mois. Donc, évidemment, là, vous serez connecté avec le monde spirituel, vous aurez des messages, votre intuition sera ultra efficace et vous pourrez vraiment vous appuyer sur votre intuition pour avancer. Votre intuition et aussi toute la sagesse que vous avez pu emmagasiner. Et si vous êtes, vous commencez une formation ou si vous avez envie d'aller vers la médiumnité, là on vous dit sur ce mois d'août, effectivement vous pouvez vous lancer. Alors, qu'est-ce qui peut vous gêner? C'est peut-être que vous attendez une opportunité, vous attendez quelque chose, vous attendez que quelque chose qui ait de la croissance dans un des domaines, et pas évidemment, vraisemblablement, c'est pas sur ce mois d'août que ça arrive. Donc voilà ce qui peut être un peu en contre, ce qui peut vous gêner. C'est que peut-être les opportunités que vous attendez n'arrivent pas, peut-être qu'il y a un domaine où vous voulez que ça évolue, et c'est pas sur ce mois-ci que ça avance. Bon, bah parce que peut-être qu'il y a d'autres choses à travailler. Alors, le conseil qui vous est donné ici, c'est de prendre votre indépendance. Donc, ça veut dire que cette carte, elle nous dit que c'est quelque chose qu'on entend souvent dans le domaine du développement personnel. Ça peut paraître cliché, mais moi, je pense que c'est vraiment très important comme équilibre à trouver. C'est-à-dire que on dit souvent, et surtout dans le domaine sentimental, on dit souvent sois bien déjà seul et ensuite tu pourras être bien en couple. Voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est que d'avoir cette capacité à se retrouver seul sans se sentir isolé. Non, pardon, sans se sentir, sans avoir de sentiment sans ressentir de sentiment de solitude. Voilà, on peut être isolé des autres, c'est-à-dire être seul, mais sans forcément éprouver de la solitude. Et inversement, on peut être entouré de personnes et éprouver néanmoins de la solitude si les personnes ne correspondent pas avec ce qu'on vit, avec aussi nos besoins. Mais là, donc voilà, l'idée c'est de travailler sur ça, sur ce mois d'août, sur cette indépendance que vous pourriez développer parce que visiblement vous en aurez besoin, ça vous fera du bien. Voilà. Donc, bah, c'est pas facile de travailler là-dessus. Bah, ça veut dire déjà d'avoir des moments où vous êtes seul et puis de voir qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est... Donc ça peut parler aussi pour les personnes qui sont célibataires, mais là on est vraiment dans un cadre plus général. Donc, comment faire des activités pour soi aussi, ça peut être ça, un premier pas, même si on est en couple ou donc évidemment célibataire. Mais si j'enlève donc la vie sentimentale, c'est faire des activités pour soi déjà, dans lesquelles on se sent bien. Parce que des fois, on se dit « Ah, mais ça, je ne serais pas capable de le faire. » Tout à l'heure, je parlais de la médiumnité. Et puis, on peut se dire « Ben non, ça, je ne suis pas capable. J'ai mon amie là-bas, une copine, ça, elle fait ça, elle est super forte. Mais moi, je ne vais pas y arriver. » Eh bien, voilà, l'indépendance, c'est arriver à se détacher de ces comparaisons aussi par rapport aux autres.
et se dire, mais oui, moi j'en suis capable. Et là, on vous dit, oui, vous pouvez faire ça sur ce mois d'août. Donc voilà, l'idée vraiment sur ce mois d'août, le conseil qui vous est donné, c'est faites les choses comme vous les pensez vous, comme vous les entendez vous, comme vous les ressentez, ici avec l'intuition, et c'est vraiment ça qui va vous aider. Alors, qui va vous aider à quoi? Ici, on a la carte de la lune dans l'issue du mois. Donc, c'est une carte qui nous parle quand même d'émotions. Vous serez challengé, visiblement. Enfin, en tout cas, il y a des émotions qui vont ressortir sur ce mois d'août, qui seront présentes. Et c'est ce que nous dit la lune. Et vous allez aussi, sans doute, travailler sur des choses de l'inconscient. Hein, c'est ce que nous dit cette carte de la lune, de choses qui sont cachées. Alors, cette lune, elle peut faire aussi un lien avec la médiumnité parce que elle nous parle de l'invisible, de l'invisible des choses. Donc ça peut être l'inconscient, mais ça peut être aussi le monde invisible. On voit cette lumière qui est illuminée. Donc face à tout ça, soit on prend la fuite comme ce lapin, soit on regarde les choses telles qu'elles sont. On ne se voile pas la face, on ne se cache pas les choses. Et on regarde les choses telles qu'elles sont. Donc, ça peut être donc le travail sur l'inconscient par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment. Ça peut être aussi donc en lien avec la médiumnité et vraiment sur ce mois d'août, j'ai la sensation que vous êtes baigné dans les mondes invisibles, les mondes subtils, le lien avec le cosmos, hein, avec les guides, tous les termes qu'on peut utiliser autour de ça. Et vraiment avec ces deux cartes, hein, en plus ces deux arcanes majeures avec la papesse et la lune, il y a vraiment quelque chose à creuser dans ce domaine-là qui est prévu pour vous et qui en tous les cas, là c'est un point d'appui donc qui va être favorable pour vous, hein, qui est positif, qui vous aide à grandir aussi. Voilà, donc on va regarder maintenant le message. Donc on retrouve le message de l'oracle des elfes, on retrouve la même couleur. Enfin pas exactement la même, mais dans les tons bleus, on nous dit « Emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue ». Regardez comme elle résonne avec cette carte de la lune. C'est-à-dire que quand il y a la journée, déjà, alors je vais revenir sur ce que je voulais dire sur la journée, mais déjà, la lune est éclairée par le soleil. D'accord? Donc la lune... cet astre qui peut-être qui ne brille pas de lui-même, qui peut être un peu sombre, eh bien, il brille parce qu'il a reçu la lumière du soleil. Donc, vous, c'est un petit peu le même parallèle. Peut-être qu'il y aura des moments sur ce mois d'août où vous vous sentirez peut-être moins bien, parce que quand on fait un travail sur l'inconscient, c'est pas toujours évident, hein, on peut avoir... et puis, cette carte nous parle d'émotion aussi, hein, donc le côté émotionnel, qui peut faire ressortir des choses moins faciles. Donc, si vous êtes confronté à ces moments un peu plus sombres, eh bien, on vous demande de vous appuyer sur tout ce que vous avez déjà reçu comme lumière pour illuminer ces zones d'ombre, pour y voir plus clair, pour faire ressortir ce qui est caché. C'est ce que nous dit la lune aussi. Il y a des choses qui sont cachées là sous ce lac. C'est donc l'inconscient dont j'ai parlé, mais c'est aussi donc le monde subtil. Mais là, cette carte, pour moi, elle fait vraiment référence à soi, hein, au développement personnel. Et donc, la lumière, elle vient de là, hein, du monde spirituel, de votre sagesse, tout ce que vous avez pu déjà acquérir. Eh bien, on vous demande d'illuminer vos zones d'ombre, vos zones d'émotions, si les émotions moins faciles arrivent, on vous demande de penser à ça, de penser à tout ce que vous avez déjà pu acquérir comme connaissance, de tout ce que vous avez pu acquérir déjà ou fait dans votre vie. Et c'est ce qu'on vous demande vraiment d'illuminer ce qu'il y a au plus profond de vous. Voilà, c'est vraiment une carte qui vient bien synthétiser ce qu'on a dit, surtout avec la carte de la lune. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'août et puis je vous dis à bientôt.